Masechet Sanhedrin, résumé du Daf Lamed Chet. La Gemara ramène une dracha d'un passou comme quoi Mashiach viendra une fois qu'il aura descendu les grandes familles, le Nassi d'Eretz Israël et le Rosh Hagola, tête de l'exil de Bavel. La Gemara ramène là-dessus toute une histoire sur les fils de Rabbi Chia qui ont dit ça à Rabbi et qui sont basés sur un passouk duquel ils ont prouvé que c'est comme ça que ça va se passer. La Gemara dit encore, un passouk dit à Kadosh Baruch Hu, il a pressé le malheur à nous l'amener sur nous parce qu'il est un tzaddik. Tzaddik, ça veut dire qu'il nous a fait cette tzedaka là. Donc il faut comprendre en quoi de presser le malheur, c'est un bonheur. Qu'est-ce qu'il y a un bienfait, en quoi c'est bien. La Gemara explique, soit la Gemara répond là-dessus. Première réponse, quand Nebuchadnezzar a détruit le Beth Amikdash et a exilé le peuple, ils ont pu rencontrer les premiers exilés 10 ans avant, qui étaient Yechonia et les grands Chachamim qui sont partis à Bavel avec lui 10 ans plus tôt, de manière à ce que quand le peuple arrive à Bavel, ils rencontrent encore ces grands de Torah et qu'ils aient ce repère important en Torah pour ne pas qu'ils soient perdus complètement. Deuxièmement, dit la Gemara, la Torah dit, si vous allez vous installer dans la terre, faire Avodat Zara, vous allez vieillir dans l'Avodat Zara, être ancien dans l'Avodat Zara, alors vous serez perdu. Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'il soit ancien dans l'Avodat Zara. La Gemara ramène des gématriotes et une gématria dans le pasuk que ça correspond à 852 ans. Donc au bout de 850 ans, Akadosh Baruch Hu les a rapidement exilés de manière à ne pas en arriver à devoir accomplir le pasuk qui a dit que s'ils vont arriver à être anciens sur terre, donc ce qui correspond à 852, ils seront perdus. Pour ne pas qu'ils soient perdus, Akadosh Baruch Hu les a exilés déjà 2 ans plus tôt. La Gemara ramène encore ce qu'on a vu dans la Mishnah, Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme. Il a créé un seul homme duquel le monde s'est rempli. Pourquoi il a créé qu'un seul homme? On donne plusieurs raisons là-dessus. Soit pour ne pas qu'on dise, il y a plusieurs autorités dans le ciel qui ont créé les plusieurs hommes. Soit pour ne pas que les Rechaïm disent, nous on descend du Racha, vous descendez, vous les Tadikim, vous descendez du Tadik, qu'est-ce que vous voulez de nous, on peut rien faire. Soit dit la Gemara, pour pas qu'il y ait de concurrence et de disputes et de guerre entre les familles et les tribus, qui vont se haïr parce qu'ils viennent de 2 hommes différents. Déjà comme ça, la Gemara dit, regarde combien de guerres il y a. Si maintenant, il venait de 2 hommes différents, Kalvachomer que les disputes se seraient multipliées. La Gemara dit encore, à cause des voleurs. Pour ne pas que les voleurs, ils disent, non, c'est à nous, ça nous appartient, ça vient de notre grand-père. Déjà, comme ça, il y a tellement de vols, alors si maintenant il y avait 2 hommes qui ont été créés, on s'en serait pas sorti. Encore une raison, dit la Gemara, pour te montrer la grandeur de Akadosh Baruch Hu. Alors qu'un homme, quand il tamponne ses pièces de monnaie, elles sont toutes identiques. Mais Akadosh Baruch Hu, il a de la même personne, Adam Arishon, du même grand-père, il a fait tellement de gens qui soient tous différents les uns des autres. Ils sont tous créés à l'image de leur père, du premier homme, et finalement, ils se ressemblent pas. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait comme ça, que les gens ne se ressemblent pas? La Gemara dit parce que sinon, les gens ils vont voler, ils vont dire c'est ma maison, c'est ma femme, et personne ne pourra le contredire. On ne sait pas si le propriétaire qui est rentré ici hier, c'est le voleur d'aujourd'hui ou quelqu'un d'autre. On ne peut pas distinguer. Donc Akadosh Baruch Hu, il a fait que les gens soient différents pour pouvoir distinguer. La Gemara dit aussi pour pas qu'il y ait de problème de mariage, pour qu'une femme puisse reconnaître son mari. Donc Akadosh Baruch Hu a fait que les voix soient différentes et les visages soient différents. Et aussi, la Gemara dit une troisième chose, qu'un homme est différent de l'autre, c'est ce qui se passe dans la tête, ses pensées. De manière à ce que on ne puisse pas savoir où est-ce que celui-là il a caché son argent. Donc ses pensées sont cachées, je ne peux pas rentrer dans ses pensées. La Gemara dit encore, Adam Arishon, l'homme a été créé au 6e jour de la création, Erev Shabbat. Pourquoi Erev Shabbat? De manière à ce qu'on ne dise pas que Kadosh Baruch Hu avait un associé dans la création du monde. Deuxièmement, c'est contre l'orgueil. On lui dira, même les petites moustiques ont été créées avant toi. Troisièmement, pour qu'il rentre immédiatement à la mitzvah de Shabbat. Quatrièmement,
pour qu'il rentre immédiatement au repas de la fin de la création, quand tout a déjà été préparé, c'est là où l'homme il vient, il peut profiter directement du monde. La Gemara ramène là-dessus un pasouk. Elle pose encore une contradiction. L'homme a été placé dans les hauteurs du monde ou que sur une chaise, un siège, qui est moins haut, ça dépend avant la faute. Dans les hauteurs, après, il s'est rabaissé. Qui c'est qui a fait fauter l'homme? La Gemara ramène une dracha dans les psukim, sur la suite des psukim, c'est la femme. La femme, par manque de cœur, a fait fauter l'homme. La Gemara dit l'homme, la terre de son corps était réunie du monde entier. La Gemara rentre dans les détails, comment exactement. La Gemara dit encore le jour où l'homme a été créé, les 12 heures du jour, qu'est-ce qui s'est passé? À chaque heure du jour, donc quelques heures, chaque étape de sa création. Ensuite, il a fauté, il a été renvoyé, il est allé avec Chava, il a eu Caïn et sa jumelle. Plus tard, il a fauté, il a été renvoyé du Gan Eden. Et donc, il n'a même pas passé la nuit là-bas. Il a déjà été renvoyé avant la nuit du Gan Eden. La Gemara dit encore, quand Kadosh Baruch Hu voulait créer l'homme, il a pris conseil des malachim qui lui ont dit, mais il va faire d'Averot, qu'est-ce que tu as besoin de lui? Kadosh Baruch Hu les a brûlés. Finalement, d'autres malachim ont dit, c'est toi, c'est ton monde, fais ce que tu penses. Ce que tu veux, tu fais. Et c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Quand l'homme a fauté, plus tard, dans les générations à venir, ils ont dit, ils n'ont pas eu raison. Les malachim ont dit à Kadosh Baruch Hu, est-ce que les premiers malachim n'ont pas eu raison? Il leur a dit, moi, je supporte l'homme jusqu'à sa vieillesse, toute sa vie, je vais le supporter. La Gemara dit, quelle était la taille de Adam Arishon? Il faisait la taille de tout le monde entier, ce qui correspond de la terre jusqu'au ciel. Une fois qu'il a fauté à Kadosh Baruch Hu, il a diminué. La Gemara ramène encore des drachot. On voit dans un pasouk, Adam Arishon parlait l'araméen, puisqu'il a dit Mayakru Re'echa. Bref, un mot en araméen, qui veut dire combien tes pensées sont importantes et élevées, dit Adam Arishon à Kadosh Baruch Hu. À quoi ça fait allusion? La Gemara dit que Kadosh Baruch Hu a montré à Adam Arishon toutes les générations à venir et ce qui va leur arriver. Quand il a vu Rabbi Akiva, il s'est réjoui de sa Torah, mais il s'est attristé de sa mort, qu'il a été tué par les Romains. Et c'est là où il a dit combien tes pensées sont élevées et inaccessibles. La Gemara ensuite ramène des drachot sur les psukim, comme quoi Adam Arishon, on l'appelle un min, un kofer. Aussi, il a couvert sa mila, ce qui est une grave avéra aussi. Encore d'autres psukim dans ce sens-là. La Gemara dit, fais attention de savoir quoi répondre à un apikoros qui te ramène des psukim contre la Emouna, mais à condition qu'il soit un goy. Si c'est un juif, non, au contraire. Ça va que le renforcer dans sa apikoros. La Gemara ramène plusieurs psukim sur lesquels se sont basés l'apikorsim contre la Emouna, et en montrant qu'à chaque fois dans tous ces psukim-là, ils sont contredits immédiatement par le même pasuk ou juste le pasuk d'après. Juste d'un pasuk d'à côté. La Gemara explique quand même comment on comprend les premiers psukim qui laissaient l'apikorsim se tromper. La Gemara continue et ramène encore des discussions entre les Chachamim avec l'apikorsim, Ravidit, Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi, qui ont eu affaire avec des discussions contre l'apikorsim et comment ils leur ont répondu. Et la Gemara termine avec Rabbi Meir, qui, dans ses discours, disait toujours un tiers, généralement il disait un tiers de halachot, un tiers de Hagadot et un tiers de Meshalim. De Meshalim pour faire passer du Moussar au peuple. Donc c'est les Meshalim connus, par exemple sur le renard et le loup. Rashi ramène toute l'histoire. Et ça se base donc sur 3 psukim de Moussar que Rabbi Meir expliquait comme d'habitude sous forme de machal intéressant. De ces discours de Rabbi Meir, la Gemara raconte qu'il y avait même un homme simple a appris de ces discours de Rabbi Meir comment répondre à un apikoros dans une discussion qui se basait à nouveau sur les psukim. Pourquoi le pasuk dit Hachem a envoyé du feu sur les villes de Sodome. Hachem a envoyé du feu de chez Hachem. Il aurait dû dire de chez moi. Et
cet homme simple qui a entendu la réponse au cours de Rabbi Meir, il lui a ramené un autre passage où on voit que c'est comme ça que les psukim s'expriment. Comme par exemple, l'Emer a dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez-moi, les femmes de l'Emer, entendez ce que j'ai à vous dire. Donc on voit qu'un homme dit sur lui-même, les femmes de moi, de son nom, de l'Emer, de lui-même. Donc ici aussi, le passage qui dit, Hachem a envoyé de chez Hachem, il n'y a pas de problème.